Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, collègues députés, vous avez un problème avec vos agents municipaux et vous avez trop de grèves. Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron en septembre 2021 à Marseille. Le peuple a faim, le peuple n'arrive pas à se loger. Plutôt que de répondre à cette urgence, vous faites le choix de vous attaquer à celles et ceux qui se mobilisent. Le texte de loi qui nous est présenté aujourd'hui a pour but unique de faire taire la colère des salariés. Vous êtes pathétique. Vous êtes à l'image du président Emmanuel Macron, méprisant. Emmanuel Macron n'aime pas les salariés. Emmanuel Macron n'aime pas le droit de grève. Personne n'a oublié ici les images de policiers envoyés au domicile de raffineurs grévistes, réquisitionnés devant leur famille parce qu'ils étaient mobilisés contre la réforme des retraites. Cette loi est votre unique réponse à la mobilisation contre cette réforme dont personne ne voulait. Les contrôleurs aériens, comme l'ensemble du pays, se sont levés contre cette loi injuste et inique. 2 ans de vie volée ne vous suffisent pas, Monsieur le Ministre. Briser les corps et les esprits ne vous a pas rassasié. Vous ne voulez pas des travailleurs, mais des domestiques corvéables et jetables. Les syndicats vous alertent depuis juin 2022 sur un manque de personnel aux conséquences néfastes pour les salariés et les usagers. Silence du gouvernement. Rien dans cette proposition de loi ne vise à améliorer le quotidien des usagers. Rien ne répond aux revendications de demande d'embauche des salariés. Cette loi n'a qu'un objectif, je le répète, casser le droit de grève et faire taire celles et ceux qui se mobilisent dans le pays. Monsieur le ministre, les preuves sont accablantes, vous ne les cachez même pas. Prenez l'exemple de Michel O'Leary, le PDG de Ryanair. Il a fait le tour d'Europe des briseurs de grève. Son atterrissage s'est terminé en France avec une rencontre avec le gouvernement d'Emmanuel Macron. Quelques mois après, cette proposition de loi arrive dans cet hémicycle. Une seule rencontre avec le gouvernement et tous ses desiderata sont satisfaits. Avec vous, un patron pousse la porte d'un ministère, toutes ses revendications ont répondu favorablement. Une fois de plus, vous n'êtes que les serviteurs des puissants. Pas un mot sur les conditions de travail dans ce texte, pas un mot sur le besoin d'embauche chez les contrôleurs aériens. Un seul axe, attaquer le droit de grève, alors que celui-ci est déjà très encadré chez les contrôleurs aériens. En obligeant les agents à se déclarer 48 heures à l'avance, sous peine de sanctions disciplinaires, vous portez une attaque frontale au droit de grève. Qui peut croire que s'attaquer au droit de grève va améliorer les conditions de transport des usagers dans ce pays? Déjà, en 2006, Nicolas Sarkozy s'était attaqué au droit de grève avec le service minimum dans les transports terrestres. Déjà, il utilisait les mêmes arguments que vous, il mentait. C'est pour cela que notre groupe a déposé une proposition de loi pour abroger le service minimum, qui est aujourd'hui néfaste pour le droit de grève. L'amélioration des conditions de travail, Monsieur le Ministre, elle passe par une meilleure réglementation et pas par la casse du droit de grève des salariés. Dans son combat contre les droits des travailleurs, la Macronie pourra compter sur son fidèle allié, le Rassemblement national. En votant pour cette proposition de loi, l'extrême droite est fidèle à son héritage, celui du régime de Vichy. Un régime qui avait interdit le droit de grève le 4 octobre 1941. Vous êtes les héritiers du régime de Vichy, ici dans cet hémicycle. Hier comme aujourd'hui, l'extrême droite reste la même, l'ennemi des travailleurs et le chien de garde du grand patronat. La Macronie marche avec l'extrême droite. La Macronie vote avec l'extrême droite. Ensemble, vous préparez méthodiquement le travail pour casser le droit de grève dans ce pays, Monsieur le Ministre. En septembre dernier, c'est un député de votre majorité qui faisait le tour des plateaux télé pour demander des lois d'exception, pour interdire la grève à la veille d'événements internationaux. Vous-même, Monsieur le Ministre, en février 2023, vous évoquiez des pistes pour modifier le service minimum, allant jusqu'à évoquer la possibilité d'avoir des bénévoles pour remplacer les travailleurs grévistes. Voilà ce que vous avez proposé, de briser les grèves comme ce que font les patrons britanniques sous Margaret Thatcher. Je m'adresse aussi ici à vous, collègues, en tant qu'ancien cheminot. Un cheminot insulté et traité à l'époque de gréviculteur par le ministre Attal. Ce sont les salariés, par la grève dans ce pays, qui ont gagné toutes les conquêtes sociales de ce pays. Je le dis ici, celles et ceux qui se mobilisent par la grève sont la fierté du pays. À l'heure où la majorité présidentielle rêve de voir disparaître le droit de grève, il convient de vous rappeler quelques vérités. La grève trouve ses origines dès la Révolution française. Le droit de grève est un droit constitutionnel, proclamé par le Conseil d'État comme un principe fondamental de notre temps. Il est le fruit de luttes collectives puissantes et violentes. Des milliers de femmes et d'hommes ont perdu la vie pour gagner ce droit de grève que vous saccagez aujourd'hui. Il faut le rappeler inlassablement et à très haute voix. Il n'y a pas de démocratie quand il n'y a pas de droit de grève dans un pays. Vous détestez la démocratie, vous détestez aussi le droit de grève. Le groupe parlementaire de la France Insoumise n'acceptera aucune remise en cause de ce droit fondamental. Collègues macronistes, la vraie vie, ce ne sont pas les conseils d'administration et les cabinets de conseil.
Collègues macronistes, le monde du travail, ce n'est pas les jetons de présence et les dividendes. Pour des millions de salariés, le monde du travail, c'est avant tout un rapport d'exploitation et d'aliénation. Finalement, ce projet de texte est à votre image, un projet low cost pour un gouvernement low cost, et nous voterons contre ce texte.